Merci beaucoup pour votre présentation, votre accueil. Merci d'être venus si nombreux cet après-midi. Je ne sais pas si vous m'entendez suffisamment. Au fond, ça va? Pas trop? Alors, je n'ai pas une voix de ténor, mais je vais essayer de faire en sorte que vous m'entendiez. Et pour répondre à la première remarque qui vient d'être faite, je peux vous dire que ce mot de laïcité apparaît en 1871, en France en tout cas, au moment de la Commune, dans un décret sur justement la laïcité de l'enseignement. L'enseignement, vous voyez que déjà ce mot, en France, est connoté autour d'une thématique très polémique qui est celle de la laïcisation de la société, liée à la question de l'enseignement laïque, précisément en regard de l'enseignement confessionnel, catholique évidemment, qui avait une très grande importance dans le pays. Mais je ne veux pas démarrer directement là-dessus, je réponds à la remarque pour introduire mon propos, mais je ne voudrais pas démarrer là-dessus parce que la question de la laïcité est plus large que la question de l'enseignement, vous le savez, et puis elle est antérieure à 1871-70 dans la pensée philosophique et politique européenne. Elle est bien antérieure au XIXe siècle, elle remonte donc largement au temps des Lumières, et pour le dire de manière beaucoup plus claire, elle remonte en amont même de ce XVIIIe siècle des Lumières, et donc au moment des révolutions, elle remonte aux grandes questions posées dans l'Europe chrétienne juste avant et pendant le temps des réformes. Et la réforme ou les réformes du XVIe siècle porteront cette question du rapport entre la sphère religieuse et la sphère politique de manière très prégnante, de sorte que nous pouvons dire, et ce sera les premiers mots de mon propos, que la laïcité a deux sources. L'une philosophique et politique, celle que nous connaissons le plus en France, et puis l'autre religieuse et théologique, et marquée au protestantisme, au sceau du protestantisme, et donc notamment par le protestantisme luthérien, luthéro-réformé. Voilà, pour dire les choses de manière très, très claire. Donc, quand vous avez à réfléchir à cette question de la laïcité, vous pouvez vous dire très simplement qu'au fond, il y a deux sources. L'une politique et juridique, qui est issue, on va dire, des Lumières, du courant des Lumières, et l'autre théologique, issue des courants questionnants, protestataires, issus de la Réforme. Voilà, c'est une introduction nécessaire. Peut-être on peut ajouter à ce que vous avez dit à l'instant, en disant que vous avez repris le travail de ce groupe de réflexion après Lucette Claveroli, un groupe qui s'appelait Femmes Partage, Femmes Rencontre, pour vous dire aussi que la laïcité met en question justement le sujet de l'égalité homme-femme. Et ce n'est pas par hasard que ce groupe s'appelait Femmes Rencontres, parce que précisément la place des femmes dans la société reste encore aujourd'hui ô combien une question non résolue, une promesse inaccomplie, comme nous pourrions dire de manière un peu plus emphatique, et combien la question de l'égalité homme-femme, combien la question de la violence à l'égard des femmes reste aussi prégnante dans notre société occidentale, pas simplement française, mais occidentale, où les liens entre les hommes et les femmes restent marqués au sceau, là aussi, d'une concurrence, d'une violence, d'une intolérance, de sorte que l'actualité encore toute récente illustre le propos concernant la laïcité.
Voilà ce que je voulais dire en introduction. C'est hors de mon sujet en tant que tel, mais quand même pour dire que l'origine du questionnement sur la laïcité est une origine vive, enfin, comme une blessure, si vous voulez, comme quelque chose qui fait mal et qu'il faut absolument résoudre si nous voulons vivre des lendemains heureux. Puisque le sujet de mon propos, c'est bien l'avenir de la laïcité. Au fond, est-ce que la laïcité a un avenir? Et si la laïcité a un avenir, quelle part pouvons-nous prendre pour que cet avenir soit le plus heureux possible? La laïcité est ce principe, vous le savez, ce principe qui autorise l'expression de la conviction religieuse et toutes les formes de spiritualité d'ailleurs, croyance en Dieu, croyance en des forces spirituelles surnaturelles au sein de la société. La laïcité est ce principe qui permet, puisque la République est laïque, que chaque citoyen puisse, dans ce cadre, vivre sa foi, ses rites, ses croyances. La République est laïque, et c'est ainsi que l'a défini la Constitution de 1946 et de 1958, et la loi de 1905, qui est l'un des marqueurs de cette réalité, organise les conditions du culte public dans le pays. Depuis 1905, nous sommes donc passés d'un régime de la catholicité à celui de la laïcité. Selon l'expression d'Émile Poula, un historien qui, au fond, explique assez bien comment la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle opèrent un vrai changement civilisationnel au sein de notre pays concernant le rapport au culte. Les mots du dernier livre de cet historien introduisent d'ailleurs la question du rapport de la laïcité avec les cultes et posent le cadre en disant « Aux sources intellectuelles de cette idée de laïcité comme liberté de conscience se trouve la philosophie des Lumières et son combat pour supprimer toute discrimination, même religieuse, en ouvrant l'espace public sans condition préalable d'orthodoxie. Il s'agit de passer d'un espace fermé, en vertu de la vérité catholique, qui considère comme fausse toute autre religion, à un espace ouvert au nom des libertés reconnues à tous. » Fin de la citation. Vous voyez que ce changement civilisationnel est d'importance. Nous en sommes les bénéficiaires, les héritiers, sans même nous rendre compte de la force de changement qui a été à l'œuvre à ce moment-là. Il s'agit donc de passer d'un espace fermé à un espace ouvert, et, l'historien poursuit, la laïcité, définie comme un espace public ouvert à tous, il n'y a donc pas de symétrie entre catholicité et laïcité, puisque l'Église catholique a continué à exister à l'intérieur de la laïcité, et elle a dû apprendre à faire place à d'autres religions qu'elle. Si vous voulez, ce passage de la catholicité à la laïcité n'exclut en rien le catholicisme, mais au contraire le restitue dans un espace dans lequel ont la place d'autres propositions religieuses. De ce fait, il est vrai que chaque confession s'est trouvée placée dans cet espace nouvellement ouvert, à équidistance des autres et des pouvoirs, dans un rôle que toutes les confessions ont dû apprendre à assumer publiquement de plus en plus ensemble. La laïcité a mis fin à un régime de monopole. Peut-être que dans vos familles, alors là, il faudrait remonter à la 3e ou 4e génération avant vous, le souvenir est encore vif d'une société française figée dans une conception univoque de la religion, et où le protestantisme n'était, avec le judaïsme, qu'une proposition hétérodoxe à peine tolérée, à peine connue même, et souvent méprisée. La laïcité met donc fin à un régime de monopole, et le protestantisme, pour sa part, se tient donc engagé dans cette
performance d'une pluralité confessionnelle, dans cette performance de la laïcité, non seulement par intérêt, comme les autres partenaires, je pense aux juifs en particulier, mais aussi par conviction. Et ici, j'aimerais citer une historienne de la laïcité, une historienne que vous connaissez de nom, que vous pourriez inviter à vos rencontres, Valentine Zuber, qui écrit ceci. « Lorsque la liberté et l'égalité leur ont enfin été complètement assurées, beaucoup de protestants n'ont pourtant pas cessé leur engagement en faveur d'une vision compréhensive et non discriminante de la citoyenneté. Parce que les persécutions pouvaient toujours recommencer, eh bien, il leur a paru logique et moralement nécessaire de continuer à plaider pour la reconnaissance de l'égale dignité des autres propositions religieuses présentes sur le territoire français, en Outre-mer et à l'étranger. » Au fond, les protestants qui étaient des alliés objectifs de ce processus de laïcisation n'ont pas œuvré pour eux-mêmes seulement, et ça je crois qu'il faut le redire fortement, mais pour la liberté d'autres propositions religieuses. Et vous imaginez bien que le débat aujourd'hui est concerné par cette attitude typiquement protestante, c'est la question de l'islam. Les protestants ont œuvré non pas seulement pour eux-mêmes, mais pour que d'autres qu'eux-mêmes puissent trouver leur place dans ce monde, cet espace nouveau, cet espace ouvert proposé par la laïcité. Et l'historienne Valentine Zuber poursuit. Les protestants ont été majoritairement dreyfusards, c'est-à-dire pour une république loyale, et tout le contraire d'antisémites. Ils ont été majoritairement républicains et non pas royalistes, c'est-à-dire marqués au sceau, là encore, d'une Église catholique qui marquait de son pouvoir le pouvoir politique. Ils ont été donc républicains sous la Troisième République, tant l'antisémitisme politico-religieux qui se déchaînait alors leur rappelait les jours sombres de la persécution royale et du désert au lendemain de la révocation de l'édit de Nantes. Et elle cite évidemment le lieutenant-colonel Marie-Georges Picard, l'avocat Louis Leblois, le vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner, donc des personnes qui ont œuvré dans la grande polémique concernant le procès du capitaine Dreyfus, une histoire ancienne, mais quand même qui a marqué au fer rouge l'histoire de la République de 1814 à 1904, ou ça, enfin, 5 ou 6, enfin, jusqu'à la charnière, au fond, de ce 19e et de ce 20e siècle, et à l'aboutissement de la loi de 1905. Vous voyez que la loi de 1905 n'est pas née de rien, mais s'est inscrite dans un contexte extrêmement violent, de polémique, à la fois sur l'antisémitisme, sur le républicanisme et sur la laïcité de l'État. Les protestants ont œuvré et applaudi à la séparation donc des églises et de l'État, non pas seulement par intérêt personnel, mais pour le bien commun de la République, et ils ont veillé par la presse, et on pense ici à la campagne du journal Le Siècle, par l'intermédiaire des hauts fonctionnaires comme Louis Méjean, dernier directeur de l'administration autonome des cultes et membre du cabinet d'Aristide Briand, à ce que celle-ci soit aussi respectueuse de la liberté de conscience et de la liberté d'expression de toutes les convictions religieuses dans l'espace public. Et les protestants ont ainsi fermement combattu contre les projets anti-religieux et anticléricaux de Émile Combes. Vous vous souvenez que avant la loi de 1905, donc avant 1905, au moment où les députés se préparaient à ce travail, il y avait au moins 3 courants dans le pays concernant le sujet du rapport entre l'Église et l'État, et l'un des courants était extrêmement anticlérical, ce qu'on appelait à l'époque les bouffeurs de curés. Alors, vous connaissez ça, alors évidemment, il y en a encore aujourd'hui, mais les pauvres, ils ont raté le train, c'est fini ça. Il n'y a plus aujourd'hui de bouffeurs de curés, ou alors ce sont des personnes qui ont un siècle et demi de retard. À l'époque, il y avait vraiment une haine anticléricale qui s'exprimait, et Émile Combes, qui pourtant lui-même avait quelque chose à voir avec l'Église catholique, s'était opposé vraiment de manière très violente
à la présence du catholicisme dans le pays et avait proposé un projet de loi qui n'a pas été retenu, heureusement, en 1905, un projet de loi qui départementalisait l'Église et faisait en sorte que l'Église catholique en France n'avait plus aucune autonomie, était sous le contrôle de l'État, enfin une forme de concordat qui ne disait pas son nom, puisqu'on sortait à l'époque du concordat. Je vous rappelle que la loi de 1905 est la loi qui permet au culte, au pluriel, de sortir du concordat qu'avait établi Napoléon en 1802. Alors les cultes reconnus à l'époque, ils étaient au nombre de 4. C'était le culte catholique, le culte juif, le culte luthérien et le culte réformé. Et donc ces 4 cultes reconnus, et notez bien ce mot de reconnu ou de reconnaissance, parce que c'est un mot ici juridique et très précis, qui veut dire que l'État reconnaît les cultes et donc rémunère les ministres qui en sont responsables. Ces cultes reconnus ne vont plus être reconnus en 1905. C'est la loi de 1905 qui dit « la République ne reconnaît aucun culte ». C'est-à-dire qu'elle ne salarie plus les prêtres, les rabbins, les pasteurs luthériens réformés. Nous verrons au cours de mon intervention que ce n'est pas parce que la République ne reconnaît aucun culte qu'elle ne les connaît plus. Mais bien au contraire, la non-reconnaissance par l'État ou par la République des cultes n'implique pas la rupture des liens, n'implique pas l'ignorance ou l'indifférence entre la République et les cultes. Deuxième enjeu, donc, après le premier que j'évoquais concernant l'islam, c'est le lien nécessaire entre les autorités d'un pays et les responsables des cultes. Je vous mets ça en mémoire pour tout à l'heure vous aider à poser les questions, si vous en avez, sur ces sujets. Le premier, donc, c'est le lien avec l'islam, et le deuxième, c'est voilà, quelle est cette République qui, ne reconnaissant aucun culte, a pourtant le devoir de les connaître tous. Et on pourrait ajouter ici au culte jadis reconnu, donc catholique, juif, luthérien, réformé, l'islam, mais encore l'hindouisme, le bouddhisme et d'autres cultes divers et variés. Tout cela pour vous dire que la laïcité est donc issue d'un long processus juridique, politique, spirituel, on pourrait presque dire théologique, pour employer un gros mot, entre guillemets. Au fond, la laïcité est issue d'un long processus civilisationnel. L'histoire de la laïcité est donc ancienne, comme vous l'avez rappelé à l'instant. Elle est ancienne et elle s'enracine effectivement dans ce XVIIIe siècle et puis dans tout ce moment de grande conversation des Lumières. Elle est le fruit en grande partie de ce travail des philosophes et des juristes des Lumières, mais elle est peut-être aussi, et je crois, le fruit inattendu d'un processus qui a quelque chose à voir avec le protestantisme. C'est cette racine théologique, au fond, que j'aimerais habiliter ou réhabiliter si jamais, ici même, nous l'avions oublié. Parce que dans les débats, il faut se le redire, les choses sont parfois violentes. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Il y a quand même un risque dans notre République laïque de n'avoir de l'histoire qu'une mémoire partielle, comme si tout avait été inventé au moment de la Révolution, comme si vraiment les acteurs de la Révolution, les philosophes, les juristes, les avocats, enfin les penseurs, avaient créé un monde ex nihilo à partir de 1789, sans se rendre compte que tout cela était porté par une longue réflexion, à la fois politique, juridique, mais aussi théologique,
des anciens, donc avant la Révolution. Et là, j'aimerais quand même le redire, parce que vous-même l'avez dit tout à l'heure, la laïcité remonte à la Révolution, ça vous paraît déjà très loin, mais je vous dis qu'elle remonte bien avant. Bien avant. Et que, pour le coup, ce bien avant est précisément marqué par des pensées chrétiennes, et en particulier protestantes. Je pense, en le citant, à Martin Luther. Alors vous voyez que je remonte là, bien avant la Révolution, qui dit dans un commentaire du psaume 127, en 1533, « Il n'y a jamais eu de chrétien qui ne se soit préoccupé de questions sociales et politiques. » Vous voyez ce lien entre christianisme et politique. Il n'y a jamais eu de chrétien qui ne se soit préoccupé de questions sociales et politiques. Si on le traduit en phrase positive, tout chrétien, c'est-à-dire de vous qu'il s'agit là, tout chrétien doit se préoccuper de questions sociales et politiques. Sinon, il n'est pas chrétien. Il habite que dans le ciel. Et c'est, je crois, quelque chose qui tente beaucoup les églises, et en particulier la nôtre en ce moment, de s'occuper que de prière et de ciel, alors que tout chrétien doit s'occuper de questions sociales et politiques. Et donc se confronter à cette question du rapport avec les autorités, avec le maire, avec le conseil départemental, avec le député, avec voilà, tous ceux qui ont une responsabilité élective dans le pays. Cette phrase du réformateur autorise à relire donc l'histoire du protestantisme avec un esprit critique concernant le rapport du politique et du religieux. Toutes les dimensions d'un engagement croyant dans la cité sont ainsi concernées, y compris par conséquent les dimensions sociales, économiques, éthiques, juridiques, politiques. J'ai rajouté éthique, vous avez entendu ? Ce sera le troisième point, après islam, après la question au fond du dialogue avec les religions, c'est la question éthique. Aujourd'hui et hier, nous avons eu à exprimer nos convictions sur des questions éthiques, bioéthiques, sexuelles et familiales. C'est la question du début de la vie, c'est la question de la fin de la vie, c'est des questions de la sexualité, de l'homosexualité, c'est des questions vives qui sont aujourd'hui traduites par des propositions législatives. Ça a été dans les années, fin des années 60 la question de la contraception, puis ensuite de l'interruption volontaire de grossesse, et puis ensuite la question de la fin de vie, la question des lois Claes-Leonetti, la question du mariage homosexuel, la question de la PMA, etc., etc. Où les chrétiens ont quelque chose à dire là-dessus. Où les chrétiens ont quelque chose à dire là-dessus. Où ils ne sont pas assignés à résidence à la prière et au mutisme. Bon, là, je sens que je vais un peu fort, mais vous voyez ce que je veux dire. Exactement, les chrétiens sont citoyens. Et on le dira, merci beaucoup de le dire, parce que précisément, c'est une des convictions que j'ai essayé de porter lors de mes mandats, mes différents mandats, mais notamment à la Fédération protestante, de dire au fond, les protestants sont peut-être des chrétiens citoyens laïcs, et à cet égard, embarqués dans le débat public, qu'ils le veuillent ou non. Par ce message, donc, toutes les dimensions de leur engagement croyant dans la cité sont concernées, et je me reporte donc au XVIe siècle. Ce XVIe siècle aura illustré déjà là combien la conviction religieuse et l'autorité du prince auront dû apprendre à vivre ensemble. Vous savez qu'à l'époque, la grande affaire, c'était de savoir qui avait l'autorité, ou la potestas. Vous savez, ces deux mots en latin qui se chamaillent, enfin qui sont sœurs jumelles ou frères jumeaux, auctoritas et potestas. La potestas, c'est le pouvoir politique, l'auctoritas, c'est l'autorité spirituelle. Et la grande affaire d'avant la Réforme et de pendant la Réforme, c'est qui a le vrai pouvoir. Et évidemment, personne ne veut lâcher dans ces cas-là. Là, on est entre hommes. Les femmes, à l'époque, n'ont pas beaucoup de choses à dire. Elles sont là, mais elles ne sont pas dans le combat directement. Et il se trouve que l'un des grands débats du XVIe siècle, y compris donc dans les territoires protestants,
aura été de savoir si l'autoritas, donc l'autorité spirituelle, prime la potestas des princes et des seigneurs ou des empereurs. Et ce débat ne sera jamais complètement tranché, sauf précisément au moment où on essaiera de dire, enfin, après tant de guerres de religion en Europe, après plus de 2 siècles ou 3 siècles de guerres de religion, et là je ne parle pas de la France seulement, où l'on dira enfin qu'il y a 2 sphères distinctes et que nous ne sommes pas sur le même plan, qu'il y a le plan politique pour les affaires d'ici-bas et le plan religieux pour les affaires de l'au-delà. La loi de 1905 étant une manière un peu radicale de régler le sujet. Dans la tradition reformata, c'est-à-dire dans la tradition réformée, dans la tradition protestante, dans l'histoire du protestantisme européen, de nouveaux équilibres politiques, confessionnels et territoriaux vont donc être mis en place, notamment dans l'Empire romain germanique, enfin en Allemagne. Et Philippe Melanchthon, donc un des rédacteurs de la confession de foi d'Augsbourg, un des rédacteurs de la confession de foi luthérienne, c'est-à-dire la principale, la grande alternative au catholicisme, Philippe Melanchthon énoncera en 1530 combien les 2 sphères du religieux et du politique ont chacune ses responsabilités, ses prérogatives, et combien, sans les confondre ni les séparer totalement, elles sont présentes au cœur de la cité et au cœur de chacun. D'ailleurs, Calvin reprendra ça un peu plus tard en disant, au fond, cette distinction est nécessaire et en même temps, elle est présente dans le cœur de chacun. Nous sommes tous traversés par ce débat intérieur entre la conviction politique et la conviction spirituelle. Peut-être en avez-vous fait l'expérience vous-même sur un certain nombre de sujets. Je pense... Alors là, je fais une digression un peu... Pardonnez-moi, un peu ironique. Je pense à la dernière loi sur l'immigration. Peut-être que certains d'entre vous se sont sentis très protestants et donc très en phase avec leur conviction de l'accueil de l'étranger et très en critique à l'égard de ce projet de loi sur l'immigration. De la même façon sur d'autres sujets. Enfin, je ne veux pas trop faire de digression. Philippe Melanchthon, en 1530, écrit ceci. Et il faut vous imaginer que nous sommes en 1530. C'est pas hier. Et voilà ce qu'il dit. Il ne faut pas confondre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil. Il ne faut pas mêler et confondre les 2 pouvoirs, le spirituel et le temporel. Car le pouvoir spirituel a la mission de prêcher l'Évangile et d'administrer les sacrements. Il ne doit pas empiéter sur un domaine autre que le sien, ni établir ou destituer des rois, ni abolir ou ruiner l'obéissance due aux autorités, ni prescrire ou imposer des lois au pouvoir temporel. Vous voyez, le luthéranisme, au fond, dès le XVIe siècle, indique la chose suivante, c'est au fond une forme d'autonomie du pouvoir politique à l'égard du pouvoir religieux et inversement. Cette autonomie ne signifie pas une indifférence à l'autre, mais signifie la reconnaissance d'une liberté à l'autre. Et c'est tout ce jeu d'une liberté acceptée qui va être évidemment le terrain de combat, de conflit, etc., etc. La France va très très mal se débrouiller dans ce débat, puisque vous le savez, la France du royaume de François Ier, que tout le monde adorait et que tout le monde adore encore aujourd'hui, je ne sais trop pourquoi, la France du royaume de François Ier n'acceptera pas la pluralité religieuse. François Ier, dès les années 1530, c'est la même époque, hein, puisqu'il n'a pas d'inquisition dans son pays, la créera lui-même et inventera donc ce qu'on appelle la chambre ardente. Alors vous voyez ce que ça veut dire, la chambre ardente. On a compris, hein, c'est la mise à feu de tous ceux qui ne sont pas catholiques romains. Et puis ensuite, les rois qui viendront après lui n'auront de cesse
de faire en sorte que le pouvoir temporel règle les affaires religieuses. Et donc, jusqu'à Louis XIV, jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes, le pouvoir royal s'implique dans la gestion des affaires religieuses. Évidemment, les protestants en seront les premières victimes avec les juifs. Et il faudra attendre, là encore, la Révolution pour que la potestas politique cède le pas devant la liberté de conscience. C'est d'ailleurs le message que les protestants en France veulent faire valoir à travers ce qu'on va appeler la guerre des Camisards, ou bien voilà, toutes ces révoltes des Cévennes, c'est la liberté de conscience. Juste ça, la liberté de conscience. Le temps donc vient, après les guerres de religion, de faire valoir la nécessité de la tolérance, bien que les persécutions ne soient pas terminées. La tolérance, deuxième combat du protestantisme après celui de la Réforme, et dont les emblèmes sont ceux de l'affaire Calas. Alors, Calas, c'est loin d'ici, mais en même temps, voilà, culturellement, nous y sommes associés. Et puis, c'est l'édit de tolérance, 1787, qui s'ouvre sur les acquis de la Révolution de 1789, et en particulier l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, issu du plaidoyer de Rabot-Saint-Étienne. Encore une fois, les protestants sont à la manœuvre, si je peux dire, en tant que politiques et religieux, pour dire, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas rester muets devant ce qui est en train de se fabriquer au temps de la Révolution. J'aimerais vous rendre attentif à cela, puisque le sujet, c'est quel est l'avenir de la laïcité. Eh bien, la laïcité a l'avenir que vous lui ferez, comme citoyen. Si vous votez demain Front National, vous saurez à quoi vous en tenir. C'est pas compliqué. Et vous ne viendrez pas après pleurer. Ce sera trop tard. Donc là, au moment de la Révolution, le temps de la tolérance va faire place à une nouvelle période, c'est le temps de la liberté. Après la tolérance, 1787, on est encore sous les rois, arrive le temps de la liberté. Et là, le temps de la liberté, c'est celui de la liberté de conscience, en cette année de liberté de culte. Alors il faudra 2 années pour y arriver complètement, 1791 d'abord, et puis 1794 ensuite. Et l'on se souviendra que... Alors, je dis l'on se souviendra, mais je l'ai découvert récemment, donc je ne suis pas sûr que vous le sachiez vous non plus, donc je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, mais ça m'a tellement fait sourire que je voulais vous le redire. L'on se souviendra que le 24 décembre 1789, la veille de Noël 1789, un décret de l'Assemblée nationale indique que protestants, comédiens et bourreaux seront déclarés électeurs et éligibles et enfin admis à tous les emplois. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, protestants, comédiens, bourreaux, d'ailleurs, on va chercher vraiment tous ceux qui, jusque-là, étaient vraiment très très mal notés dans la société. Mais voilà, on est embarqué là aussi par cette révolution dans un moment républicain qui, là aussi, est marqué au sceau de la laïcité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ostracisme lié à la confession. C'est intéressant, ça. Il n'y a plus d'ostracisme lié à la confession. Les bourreaux étaient évidemment exclus, excommuniés. Enfin, c'était pas possible. Et les comédiens aussi, puisqu'ils jouaient des rôles comme comédiens, des rôles que l'Église, évidemment, réprouvait. Et les protestants faisaient partie de ces gens réprouvés par la religion. Et ils sont donc réhabilités d'une certaine manière par la Révolution. Il faut en rendre grâce. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais que je trouve assez délicieux et qu'il faut peut-être réhabiliter dans notre grand récit protestant de la laïcité. Ce processus de laïcisation, où chacun trouve donc sa place, quelle que soit sa conviction et son statut, se poursuivra encore dans la période concordataire et jusqu'au moment de la séparation des Églises et de l'État avec la loi du 9 décembre 1905. Cette période concordataire,
est intéressante parce que, vous savez, Napoléon l'a mise en place, donc c'est un concordat entre la France et Rome, enfin le Vatican. C'est donc un accord d'État à État qui ne concernait pas les protestants, puisque Rome, jusqu'à plus ample informé, le Vatican n'est pas un État qui gère les affaires protestantes. Mais par ricochet, si vous voulez, ce concordat entre la France et le Vatican, ayant touché une question religieuse, devait donc, d'une certaine façon, concerner les autres religions. Et il y a des articles qu'on appelle organiques, donc qui sont liés à ce concordat, et qui vont gérer le culte juif et le culte luthéro-réformé. D'où la présence dans le concordat des articles organiques qui concernent les réformés et les luthériens dans le pays. Et donc les pasteurs luthériens, les pasteurs réformés sont donc rémunérés, reconnus par l'État et rémunérés par l'État jusqu'en 1905. Alors 1905, vous savez, 1905, l'Alsace et la Moselle ne sont pas en France. Et donc, en 1918, la France récupère, après les massacres de la Première Guerre mondiale, ces 3 départements, donc Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle, et la question se pose de savoir si la loi de 1905 va donc maintenant s'appliquer à ces 3 nouveaux départements que la France vient de récupérer. Et par deux motifs qui se sont entremêlés, qui ne sont pas contradictoires, la République va pérenniser le système concordataire que les Allemands eux-mêmes avaient gardé. Les 2 motifs, c'est au fond la tradition. C'est ainsi, on ne va pas tout changer. Et puis la fidélité des Alsaciens à la République française. Parce que beaucoup d'Alsaciens, vous savez, sont partis pendant les années de guerre. Là, je parle de la Première Guerre mondiale. Beaucoup d'Alsaciens ont opté pour la France, ont voulu rester français, et puis beaucoup d'Alsaciens se sont battus aussi, il faut le dire, pendant la guerre, comme soldats français. Alors, on a un peu oublié toute cette histoire, mais il y a eu une fidélité de l'Alsace à la République qui a été reconnue par la République en 1920, de sorte que ce statut alsacien-mosellan est resté jusqu'aujourd'hui. Ne me demandez pas mon avis, mais je vous le donne quand même. Je n'ai jamais demandé à ce que la loi de 1905 s'applique à ces 3 départements. Je suis vraiment dans cette ligne. Je considère que c'est un héritage de l'histoire et que c'est ainsi. Voilà. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. L'Alsace a hérité de ce statut et elle le mérite amplement, après tout. Voilà. Alors évidemment, ça fait un peu vintage, le concordat, mais il y a tellement d'avantages. Alors vos impôts payent, hein. Si vous payez des impôts, vos impôts payent les rabbins, les prêtres, les évêques, et les pasteurs luthéro-réformés d'Alsace. Vos impôts, c'est les impôts de tous les Français. Ce n'est pas les impôts simplement des Alsaciens. Hein, c'est les impôts de tous les Français qui rémunèrent donc depuis 1920 jusqu'à aujourd'hui, les ministres du culte d'Alsace-Moselle. Mais bon, voilà, il y a combien 1500 ou 1600 ministres du culte dans ce territoire, prêtres, rabbins, pasteurs, tout confondu, c'est peanuts dans le budget de l'État. Enfin, je veux dire, c'est pas un enjeu, à mes yeux, c'est pas un enjeu économique tel qu'il faudrait rallumer une guerre des religions sur ce sujet. Non, alors justement, les musulmans ne sont pas concernés parce que au moment du Concordat, en 1802, ben oui, les musulmans n'existaient pas en tant que tels. Alors ce serait, vous voyez, vous posez la question, ce serait aujourd'hui l'un des arguments qui mériterait de réouvrir le dossier. Et il y en a un deuxième, c'est les évangéliques, puisque ni les musulmans ni les évangéliques n'existaient en 1802, et encore moins, enfin en 1920, il y avait très peu d'évangéliques et très peu de musulmans. Voilà, donc nous pouvons donc tracer à grands traits dans ce processus civilisationnel qu'est la laïcité 2 types de relations religion-État, ou spiritualité politique,
et voir apparaître en ce moment même un troisième type, porteur de questions graves, et celui de la non-relation, l'ignorance entre le religieux et le politique, qui serait donc quelque chose qui arrive devant nous. Le premier type est celui que j'évoque à l'instant, c'est-à-dire le concordat, hein, la collusion, au fond, la relation quasi fusionnelle entre le religieux et le politique, n'empêchant pas les conflits, mais créant une complicité peu propice à la démocratie et à la diversité confessionnelle, avec un espace public restreint. Et c'est ce qu'on appelle donc le régime concordataire pour la France. Mais ce régime, nous le trouvons dans d'autres pays d'Europe. Je pense à la Grèce, je pense à la Norvège ou au Danemark, où l'Église est nationale, alors c'est l'Église nationale luthérienne, et où il n'y a pas d'espace public pour les autres religions. Elles ne sont pas prises en compte par les autorités publiques. Elles sont de droit privé et il faut qu'elles se débrouillent autrement. Ce n'est pas l'État qui rémunère ces autres églises. Donc ce régime de collusion ou de concordat est à mes yeux un régime qui n'a pas d'avenir dans la mesure où aujourd'hui, nous le savons, sondage après sondage, de moins en moins de personnes se déclarent membres d'une religion. Vous le savez, ça vous l'avez lu peut-être dans vos journaux ou sur vos portables. Les enquêtes d'opinion montrent que de plus en plus, la sécularisation éloigne les citoyens de la confession, quelle que soit la confession d'ailleurs, y compris celle de l'islam. Le processus de sécularisation touche les musulmans comme il touche les chrétiens. Deuxième type de relation, c'est celui de la séparation, donc c'est celui que nous connaissons aujourd'hui et qui est globalement mis en place dans la plupart des pays d'Europe et aux États-Unis. Hein, les États-Unis sont un pays de séparation, bien plus grand d'ailleurs que nous. Montrez-moi aux États-Unis un enseignement privé confessionnel payé par l'État, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs une grande question que posent les Américains ou que posent certains anglo-saxons à la laïcité française. La France est un pays laïque, mais comment ça se fait que vous rémunérez tant de professeurs des églises privées confessionnelles? Bon. Alors, donc, il y a dans ce régime de séparation des modalités différentes. Disons que la France est d'une modalité souple, quoi, pour le moins. En tout cas, sur l'éducation nationale, et on l'a vu encore tout récemment avec l'affaire de la ministre qui a dû finalement, abandonner son ministère parce qu'elle avait scolarisé ses enfants dans une école privée catholique. Alors évidemment, Stanislas, vous ne connaissez pas, mais c'est vrai que c'est quand même un peu le summum de... Bon. Mais quand même, enfin voilà, soit on est dans un pays de liberté, soit on ne l'est pas. Là, on a manifesté que la pression de l'éducation nationale était telle qu'on ne supporte pas cette dualité privée-publique dans le pays. Signe d'une immaturité d'un bon nombre de personnes dans la maison. Donc ce type de séparation, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ne parle pas de laïcité au sens propre du terme. La loi de 1905, d'ailleurs, n'emploie jamais le mot de laïcité. Hein, c'est pas le sujet, en fait. Puisque la loi de séparation, c'est la séparation des églises et de l'État, mais ce n'est pas la laïcisation. Et là, il faut redire les choses. La République est laïque, mais pas la société. Mais pas la société. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous faisons ces réunions ici, dans ce foyer, qui est un foyer, d'après ce que j'ai compris, de l'Église protestante unie, ouvert à n'importe qui, et donc la société n'est pas réduite à ce que la République doit assumer, c'est-à-dire une neutralité de l'État. Nous ne sommes pas neutres. Et on peut aller plus loin. La loi de 1905 établit l'exercice public du culte, non pas l'exercice privé. Alors ça aussi, il faut se le redire de temps en temps. S'il s'était s'agit de l'exercice privé du culte,
nulle loi n'aurait été nécessaire. Vous pouvez faire un culte privé dans votre maison, dans votre salon, n'importe où. Il n'y a pas besoin de loi pour cela. La loi d'association de 1881 se suffit. La loi de 1905 établit l'exercice public du culte, et y compris dans des lieux publics, puisque la plupart des églises catholiques dans ce pays sont des lieux publics, propriété souvent des communes. Alors c'est peut-être pas le cas ici, je ne sais pas, Alezan, à qui appartient le temple. C'est la commune. Ben, vous voyez, il n'y a pas plus public qu'un lieu communal. Donc voilà, cette idée qu'au fond la religion serait à laisser dans le domaine privé, c'est une idée anti-laïque. Et ça, il faut le redire de temps en temps. À ces laïcs qui pensent que la société est laïque. La société n'est pas laïque. C'est la République. C'est-à-dire les représentants de l'État et tous ceux qui travaillent avec une délégation du service public, donc les agents publics, etc. Mais la société elle-même, Dieu merci, j'allais dire, est une société libre, où l'on peut non seulement ne pas croire, alors ça, on l'a tellement entendu, mais croire publiquement, exprimer publiquement sa croyance. Il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais le droit de non-croire ben, », on s'en fout, enfin, vous ne croyez pas, ben, il n'y a rien à faire. Mais l'important, c'est de croire et d'exprimer cette croyance publiquement, qui est l'enjeu de la loi de 1905. Donc ça, c'est le deuxième type de relation entre la sphère privée et la sphère religieuse, enfin la sphère d'État ou la sphère politique et la sphère religieuse. Et puis le troisième type que l'on voit se dessiner, et c'est cela que je voulais dire en finale, pour vous laisser ensuite le temps de la parole, parce que c'est au fond la question, quel est l'avenir de la laïcité? Le troisième type de relation entre la sphère publique et la sphère religieuse, c'est où l'on voit se dessiner une forme d'exculturation du religieux. Alors, j'emploie le mot ici d'une sociologue que vous connaissez peut-être de nom, Danielle Hervieux-Léger, une forme d'exculturation des cultes, une forme d'exclusion de la religion, comme dit le politologue Olivier Roy, une relation avec le pouvoir qui ne pourrait plus être qu'un vague lien, simplement, une référence presque effacée dans la mémoire oublieuse d'une république entrée de plein pied dans une ultramodernité où l'Église et le référent chrétien ne sont plus que facultatifs, consultatifs et même parfois déconsidérés. Il y a là vraiment, dans ce troisième type de relation entre la sphère politique et la sphère religieuse, une dérive tranquille mais réelle, profonde, qui amène les religions dans notre pays, et pas que dans notre pays, à se voir considérées comme dans un processus d'exculturation progressif, mais réel, de sorte que la fabrication de la loi, par exemple, ne passe plus par la consultation de ses consciences ou de ses références religieuses. Le protestantisme, devant cette troisième manière, cette troisième modalité, plaide pour une laïcité de reconnaissance et de débat. C'est le sociologue Jean-Paul Villem, que vous connaissez aussi de nom sans doute, Jean-Paul Villem qui a été l'un des grands sociologues des religions, je crois qu'il était président de la Société mondiale des sociologues des religions. Jean-Paul Villem qui a enseigné longtemps à Strasbourg, à la faculté de théologie de Strasbourg, plaide pour une laïcité de reconnaissance et de débat. Et pourquoi ? Pour éviter justement une laïcité d'indifférence. Une laïcité où les autorités ou les représentants de l'État se tiennent dans une posture d'indifférence à l'égard des religions, ne les consultant plus, ne les entendant plus, les ignorant, et ne se rendant pas compte que, précisément, la société est tout sauf religieuse. Enfin, elle est porteuse des conflits, des questions, des débats, et en ce moment en particulier des courants religieux qui le traversent. Et donc Jean-Paul Villem plaide pour une laïcité de reconnaissance et de débat, un peu à l'image
de Régis Debray, vous vous en souvenez là, qui lui aussi plaidait pour une laïcité d'intelligence. C'était des mots, vous savez, choisis un peu au trébuchet pour éviter de dire des bêtises, mais qu'est-ce que c'est qu'une laïcité d'intelligence? C'est une laïcité, non pas intelligente, mais une laïcité qui permet la rencontre, la relation, le débat, et qui évite l'ostracisme et l'ignorance de l'autre différent. Régis Debray, malheureusement, n'a pas été entendu, alors que s'il y a quelqu'un qui était quand même assez, entre guillemets, areligieux, en tout cas pas marqué au sceau de la religion, c'était bien lui. Mais voilà, il n'a pas été entendu, y compris par ses propres supports. Avec un rapport qu'il avait fait d'ailleurs sur l'enseignement du fait religieux dans l'éducation nationale, qui n'a jamais été suivi des faits, et nous en payons cache les conséquences aujourd'hui même dans nos écoles primaires, dans nos collèges et dans nos lycées, où précisément toute une génération de responsables, d'enseignants, etc., n'ont pas été formés ni armés à la question religieuse et se trouvent démunis devant des revendications, devant des questions, devant des écarts de conduite aussi, devant des questionnements vifs, issus en particulier de la population de tradition musulmane. Voilà. Ce troisième type, donc, est inquiétant parce qu'il signifierait à terme une sortie du religieux du champ social et donc un effacement de toute la tradition de pensée philosophique, religieuse, théologique, chrétienne, juive, musulmane en Europe et en France en particulier, et laisserait à certains toute latitude avec une mémoire courte, une mémoire d'un siècle et demi, 2 siècles, qui remonterait à la Révolution, pour gérer les affaires de la cité. En conclusion, je formulerai donc ce qui précède en quelques mots, et je m'arrêterai là. L'évolution de la loi, l'état d'esprit du pays, qui a dû prendre en compte la réalité tragique, par exemple, des attentats terroristes commis au nom de l'islam ou d'un certain islam, l'entrée dans une société de vigilance, c'était le mot de Macron, vous vous en souvenez peut-être, au moment précisément de la commémoration des victimes de ces attentats, l'entrée d'une société dans une société de vigilance et non pas dans une société de confiance comme les chrétiens essayent de la promouvoir, la diffusion par les médias et par les réseaux sociaux de discours de haine, et en particulier de discours antisémites, les provocations de tel élu régional ou de tel responsable politique par l'instrumentalisation de la thématique de la laïcité, comprise comme une antidote à la religion, et en particulier à l'islam. Enfin, tout cela, tout ce contexte-là, nous fait penser que l'avenir de la laïcité ne se réduira pas à ce qu'elle est, c'est-à-dire un principe juridique et politique, mais bien à une nouvelle forme de conscience, une nouvelle forme d'état d'esprit de la société, où la religion sera perçue a priori comme une menace, alors qu'elle est, et c'est ma conviction, une ressource de vie, et sans doute l'une des sources intellectuelles, rationnelles, les plus puissantes pour créer le bien commun dans la société. Je vous remercie.